Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Départ. C'est un podcast qui parle du projet Québec, un projet d'initiative de la Maison de Jeunes Casse Départ. C'est la MJ qui se situe à Forchy-la-Marche. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de certains jeunes du projet et de Jules qui travaille à la MJ. Je vais vous laisser vous présenter. Bien le bonjour, je m'appelle Sam, j'ai 16 ans. J'ai participé au voyage du Québec et du Montréal, voilà. Bonjour, je m'appelle Charline, j'ai 21 ans et je suis étudiante en kinésithérapie. Bonjour, je m'appelle Ashley, j'ai 16 ans, j'étudie les langues en dernière année de secondaire. Et donc Jules, 25 ans, je travaille depuis 3 ans et demi à la Maison de Jeunes Casse Départ et j'ai pu partir en tant qu'encadrant avec les 8 jeunes du projet Québec. Super, merci de m'accompagner aujourd'hui. Donc moi c'est Flo et aujourd'hui l'épisode s'appelle Prochain arrêt Canada. Le thème d'aujourd'hui dans ce deuxième épisode sera la découverte du pays et le début du projet, donc sa naissance, ses tout débuts, sa création. On va parler de ça aujourd'hui avec vous à travers différentes questions, ressentis, impressions, tout ça. Je vais laisser Charline présenter un peu le projet pour redonner un peu de contexte à tout ça pour les gens qui nous écoutent. Donc, on est un groupe de 8 jeunes et de 2 accompagnateurs. On a été financé par le Bureau international de la jeunesse qui, en fait, a lancé un appel à projet et ils nous ont financé à hauteur de 10 000 €. On a aussi été financé par le Rotary de Montigny de Fontaine et la Table Ronde de Thouin. On a fait en plus des actions rémunératrices, dont des carwash, une banane canine, des ventes de chaussettes et un bar. Donc notre projet il est autour du bonheur et c'est la phrase c'est soyons acteurs de notre bonheur qui tourne autour de la précarité chez les jeunes. Donc ce voyage c'était vraiment un voyage de recherche pour rencontrer des institutions, des ASBL, des professionnels pour en apprendre plus sur ce que le Canada et plus particulièrement le Québec apporte aux jeunes en précarité. Ok, merci beaucoup Charline. Donc on va passer un peu aux questions. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce projet ? Alors avant de vous laisser répondre les jeunes, je vais laisser la parole à Jules. Il va donner le point de vue de l'AMJ. Oui, donc voilà, je pense que c'était une envie déjà qui était là depuis plusieurs années, dans les équipes de l'AMJ. Ben voilà, le fait de pouvoir faire un voyage avec les jeunes, ça avait été déjà fait en Belgique, mais l'envie d'aller vraiment vivre une expérience à l'étranger, c'était quelque chose dont les équipes avaient envie, parce que voilà, ben, l'accès au voyage, on sait que c'est souvent onéreux, même quand on va pas très loin en termes de kilomètres, mais ici, voilà, quand on a vu cet appel à projet du Biche, ben, on a sauté sur l'occasion, mais on s'est dit que pour un projet de cette ampleur, avec l'expérience d'autres projets, comme notamment Greenfield, un festival éco-citoyen qu'on fait, on savait qu'on voulait vraiment un investissement total des jeunes qui prennent vraiment part à toute l'élaboration du projet, l'écriture, le choix du thème. Et donc voilà, on s'y est pris simplement en faisant une com sur le max de plateformes, donc tous nos réseaux, on a utilisé le journal communal et en fait on invitait les jeunes à venir à des séances d'information où ben voilà, on expliquait en quoi ça allait consister et surtout on leur expliquait voilà, nous on veut faire ça, mais c'est avec vous et c'est vous qui allez être moteur de ce projet et qui allez prendre les décisions en fait. Et donc c'est comme ça que ça a été vendu, je pense, à la base aux jeunes. Et maintenant ben, ils vont pouvoir nous dire ce qui les a motivés à rejoindre ce projet. Ouais. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que pour expliquer un peu aussi aux gens, donc il y avait 8 jeunes qui sont partis avec la MJ. Alors il y a autant des jeunes que l'on connaissait qui fréquentaient la MJ, qui fréquentaient déjà depuis plusieurs mois ou années la MJ dans les stages, sorties, activités ou les accueils tout simplement. Et on a aussi eu des nouveaux jeunes. Du coup moi j'aurais aimé savoir un peu comment est-ce que vous avez découvert que la MJ faisait ce projet de voyage au Québec. Moi, c'est ma maman qui m'en a parlé via le journal communal, tout simplement. Comme elle savait que le Québec, c'était une destination qui me tenait vraiment à cœur, elle m'en a parlé, j'ai direct sauté sur l'occasion. Et en plus, après, j'ai appris à découvrir le projet, l'ampleur, et j'ai foncé. Et maintenant, nous voilà. Ok. Donc, heureusement qu'elle est tombée dessus dans un sens, parce que
c'était parfait pour toi, quoi, ce projet. Oui, vraiment. Moi, pour ma part, je venais simplement à une activité de la MJ. Je pense que je venais juste à l'accueil pour chill, en fait, parce que je suis un mec chill. Et on m'a dit, tu viens au Canada ou pas? Et j'ai dit, bah ouais, Simple, voilà, efficace. simple, efficace. Parfait, hein, comme quoi venir à l'accueil, des fois on se Ça a retrouve des embarqué bénéfices. dans des trucs de fou. Et... Effectivement, ouais. Et moi, même chose, mon papa qui m'a montré la page dans le journal communal. Il savait que je voulais aller au Canada, étant une grande fan de hockey. Et donc il m'a parlé de ça, j'ai appelé et voilà. Ok, super. Bah, du coup, vous avez quand même vous avez répondu en partie pour votre motivation pour aller au Québec. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc plus spécifique. Est-ce que c'était peut-être pour l'un d'entre vous pour un projet futur d'aller y habiter, pour y travailler ou pour découvrir la culture, pour peut-être se perfectionner en anglais? Je ne sais pas, ça pouvait être aussi pour bosser ces points-là qui vous donnaient envie. Parce que pour beaucoup de jeunes du projet, c'était une envie déjà que vous aviez depuis plusieurs années d'aller là-bas? Oui, moi c'était surtout culturel, j'avais envie de visiter et tout ça. Y travailler, je sais pas, je pense pas. À part si vraiment une opportunité se propose et vraiment on va dire un rêve se réalise, mais non. C'était surtout pour rencontrer les gens là-bas, découvrir comment ils vivent, parce que c'est la culture américaine, donc voilà. Pour moi, oui, c'est exactement ça. J'ai pour projet futur d'y vivre. Et donc, ce projet, c'était vraiment l'occasion de pouvoir y mettre un pied et déjà me renseigner pour le futur. Ah, c'était clairement une première approche. C'est pas déçu, ça va? Tu maintiens toujours... Non, ça va. Il y a certaines choses sur lesquelles je me suis réveillée et que c'était pas tout beau, tout propre. Ouais, tu te faisais peut-être une idée à travers les réseaux et ce qu'on te racontait, et là, tu as pu tu t'es rendu compte de la réalité, quoi. Oui, exactement. Mais pourtant, j'ai pas changé d'avis. Je compte toujours prendre mon envol là-bas un jour. T'as vu le concret? Oui. Rencontrer le rêve américain, pas si américain. Le rêve américain. Les gros bidons d'huile de 5 litres. Une question aussi qui peut se poser, parce que c'est pas courant de faire ce genre de voyage dans ce contexte-là. Pour vous, c'est quoi l'intérêt, le petit plus qui a fait que c'était mieux de partir avec l'AMJ en groupe 2 semaines, avec une question de recherche et une thématique, plutôt que de juste partir, entre guillemets, par vous-même, comme vous le vouliez, entre guillemets, là-bas? Partir, on va dire, tout seul ou avec notre famille, c'est plutôt un voyage personnel, entre guillemets. On revient avec des souvenirs différents, on a profité avec notre famille, on s'est reposé, voilà. Que c'est vrai que là, partir pour un projet, c'est pas personnel du tout. C'est que on revient de ce projet avec des nouvelles idées à apporter ici en Belgique à des jeunes. Donc c'est plutôt un voyage de partage, je pense. Ok, c'est beau, c'est un voyage de partage. Ok. Je suis totalement d'accord avec elle. Et je trouve qu'en plus de ça, on a eu des occasions qui ne se seraient pas présentées si on était simplement parti en vacances. Par exemple, on a échangé avec des jeunes et on a vraiment vu ce qu'était la vie au Québec. Je pense pas qu'on aurait autant parlé avec des Québécois si on était simplement parti en vacances. Ouais, c'est vrai que partir dans ce contexte-là rend le voyage vraiment complètement différent, déjà rien que par la question de recherche, le fait que vous viviez ensemble avec d'autres jeunes, avec des éducs de l'AMJ. Ça n'a rien à voir à partir tout seul avec son baluchon. On part là-bas un mois et on découvre le pays un peu tout seul. Là, ici, ça prend vraiment une autre dimension, quoi. Ouais, et c'est aussi totalement différent de tous les voyages qu'on peut faire, par exemple, à l'école. En voyage réto, par exemple, vous partez avec vos meilleurs copains, que vous voyez tous les jours de 8h à 16h. Ici, on se connaissait, on se voyait une fois par semaine de 9 à midi. Et voilà, c'est tout, quoi. C'était nos seuls moments où vraiment on apprenait à se connaître. Et là, on partait vraiment dans les yeux bandés, quoi. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Et ça a été une très belle aventure. Ouais, il y avait peut-être ce côté un peu excitant aussi de se dire ah tiens, moi de mon côté, je pense aller depuis longtemps là-bas pour découvrir le pays. Ma mère ou mon père me dit que dans le journal communal, l'AMJ organise un voyage, je saute dessus direct, je m'inscris et j'y vais, quoi.
C'est vraiment une opportunité que vous avez saisie, vous vous êtes dit, c'est peut-être la seule fois où je vais aller peut-être de ma vie. Je ne peux pas rater ça, quoi. Ah oui, totalement. Ouais. Bah, surtout que c'est pas un petit voyage où on s'en va en Finlande, qui reste un pays d'Europe. C'est là où on s'en va dans un autre continent où la vie est plus chère, les billets d'avion coûtent cher. Donc oui, là c'était une sacrée opportunité. À l'opposé du monde. Totalement. Ouais, moi je pense aussi que il y a aussi, je pense qu'ils l'ont pas, ils l'ont pas spécifié, mais je crois qu'ils le savent aussi. C'est qu'il y a aussi une question financière, clairement. Que voilà, si tu veux partir seul dans ce genre de voyage, tu dois payer tout prix plein. T'as peut-être pas comment dire, de ristourne sur des prix. Ici, nous, on a travaillé en collaboration avec l'auberge de jeunesse de Charleroi, qui est dans un réseau. Les auberges de jeunesse, c'est un réseau international. Et donc, ils nous ont mis en contact avec les auberges. On a pu avoir des prix sur les nuitées. Et donc, ça nous a aussi beaucoup aidé. Et ça permet aussi à chacun, peu importe son portefeuille ou celui de ses parents, de pouvoir vivre cette expérience qui est très onéreuse si on le fait seul. Et alors je pense aussi que ici voilà, on est parti avec des mineurs et des majeurs, mais des majeurs qui sont je pense tous encore qui habitent encore tous chez leurs parents, qui d'une certaine manière sont toujours sous la responsabilité de leurs parents. Et je crois que aussi pour les parents, c'est un peu rassurant de se dire ok, il part pas seul, c'est encadré, malgré qu'on pourrait se dire même s'il n'y a pas d'éducateur, mais ils sont plusieurs, donc on limite aussi les choses qui peuvent nous tomber dessus et les galères. Quand on est seul, ça peut vite devenir des tsunamis ou des choses insurmontables. Ici, on est tous ensemble et on se serre les coudes, et si jamais il y a un souci, il y a toujours quelqu'un qui est là, quoi. Comment est-ce qu'on peut monter un projet comme ça au tout début, en parlant du début de sa création, et après dans l'organisation au fur et à mesure au niveau des rencontres entre vous, des activités, des brises-glaces, des actions rémunératrices aussi. Comment est-ce que vous pourrez décrire la création du projet? Comment est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Du coup, ça a été 4 longs mois de réunions. Tout d'abord, c'était pour tout ce qui était les documents pour le BIJ. Donc, on a dû créer un planning, trouver des institutions avec qui travailler, les rencontrer en visio, tout ça. Créer notre définition du bonheur avant le voyage, trouver des aides en Belgique aussi. Et forcément, les actions rémunératrices aussi, commencer à en parler. Une fois que le BIJ a accepté notre demande, on a pu là vraiment avancer dans tout ce qui était argent, récolte et tout ça. Où on a rencontré du coup la table ronde et j'ai oublié le cercle. Rotary. Ouais, non, c'est pas le cercle, c'est le Rotary. Ouais. Donc on a trouvé des aides financières, on a fait des actions qu'on a mises en place, on a fait des jeux qu'on a pour le Québec, pour les institutions. Ouais, niveau travail, il y a eu beaucoup de travail en amont, avant le voyage. Ah oui, Et aussi avant, pour le voyage, et une fois sur place. Est-ce que vous pensiez, maintenant que c'est derrière vous, que vous êtes là, vous pensiez à ça avant de vous inscrire dans le projet? Est-ce que vous pensiez que ça allait être super chill, on allait rien faire, partir en vacances et tout? Ou finalement vous êtes étonné du travail que vous avez fourni? Oui. Moi personnellement, je m'attendais quand même qu'on ait moins plus de temps libre, je voulais dire, moins de choses à faire. Je m'attendais quand même, par exemple, un jour sur deux, qu'on aille à une MJ, et l'autre jour qu'on prenne le train pour aller je ne sais où, qu'on rejoigne Montréal de Québec. Ouais, là-bas sur place, tu parles plus de temps libre. Ouais, je m'attendais à avoir plus de temps libre, ou qu'on s'organise moins de choses ensemble. Par exemple, on s'attendait pas un soir à aller tous ensemble, je veux dire 5 du groupe, à aller voir le festival et aller s'ambiancer derrière la grille parce que c'est gratuit. Mais on s'attendait pas à faire ça de base. Et je l'ai appris genre 20-15 minutes avant d'aller me doucher. Donc voilà, c'était imprévu. C'est vrai que là-bas sur place, le planning était assez chargé, hein, entre les rendez-vous partout, puis les transports aussi. Il fallait tout le temps être à tel endroit, à telle heure, parce qu'il y avait du travail à faire. En même temps, il fallait bosser la thématique. Donc c'est vrai que le mix et le dosage entre
temps libre et travail, entre guillemets, hein. Même si bon, je pense qu'il y a pire. Ça faisait partie du jeu, hein. Je pense pas que vous avez fait ça avec les pieds de plomb, hein. Je pense que le travail s'est fait naturellement, comme tu as dit. Il y a eu beaucoup de feeling et beaucoup de rencontres aussi. Finalement, rencontrer des gens, c'est cool, hein. C'était bien dosé, il y a pire, ouais. Je pense que... Et ce que j'ai trouvé moi incroyable, c'est qu'à Montréal, par exemple, on devait juste aller voir un endroit de refuge pour les sans-abri. Le voyage, le trajet était vraiment loin. Le voyage a duré genre 10 minutes parce que le métro allait extrêmement vite. Et ça, c'était un gain de temps énorme, quoi. Genre, quand on voulait regagner du temps sur la fin de journée, à la fin, c'était super. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand on est arrivé à Québec, c'était grève des bus, donc on a dû tout faire à pied à Québec. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on était un peu des primates qui découvraient le métro. C'était vraiment... c'était un bon timing pour aller là-bas. Super invention, quoi. Qui a fait ce truc? C'était vraiment super, quoi. Non, sinon, pour revenir à la question, donc comment on monte un projet comme ça, comme Charline l'a dit, je pense que c'est en s'investissant, tout simplement, en tant que jeune. Il faut en être conscient à la base. C'est pour ça qu'on a ces moments on a eu ces 2 réunions d'information en leur disant, voilà... il va falloir sortir les rames, il va falloir avancer, ça va vous demander du temps parce que ça aussi, je pense qu'il faut en être conscient pour des jeunes peut-être qui nous écouteront et qui se diront chouette, j'ai envie de le faire. J'aurais pas un chiffre exact en termes d'heures, mais c'est pratiquement, je pense, à la fin une centaine d'heures quasi de travail. Donc voilà, c'est se dire, voilà, je le fais, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et pour ça, les jeunes ont vraiment répondu présent. Et donc, je tiens encore à les féliciter par rapport à ça. Et puis, comme l'a dit Charline, c'est créer des contacts en amont, préparer tout au mieux. Et c'est ce qu'on a fait. On avait vraiment un planning hyper détaillé. Et au final, dans la réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient être modifiées, des moments qui étaient peut-être trop longs. Et donc, voilà, tout ça, ça passe par la discussion avec les institutions qu'on a rencontrées. Mais c'est mieux d'être trop préparé pour pouvoir se laisser du lest que l'inverse, je pense. Et à ce niveau-là, je pense qu'on était super, super bien préparés. Ouais, et finalement, c'est très bien parce que c'est une première aussi pour nous, pour l'AMJ, donc c'est super. Ça m'a fait penser à une question, du coup je vous la pose maintenant parce que je vais oublier sinon. Si c'était à refaire, même voyage, vous le refaites ou pas? Absolument. Ouais. Sans hésitation. Ok. Si c'était à refaire, autre part? Oui, ça aussi. dépend. Ok. Non, je pense que oui. Question de recherche, travail à fournir en amont, tout ça sur place, blablabla. Imaginons même période 15 jours, un autre endroit. Vous le refaites aussi? Ouais, mais après, ça dépend. Ça dépend lesquels endroits tu me dis. Chapelle, Senef. Non. Un endroit ici pas loin. Ça me rend plus hype. Ok. Que Non, mais Montréal. c'est cool de savoir que le projet a fonctionné et après si ça vous donne des envies perso, c'est bénéf aussi, hein. Si ça vous donne le plaisir, l'envie de voyager, de découvrir des trucs par vous-même, nous c'est mission réussie pour l'AMJ, hein. Oui, et à aussi. savoir que les appels à projets, donc l'appel à projet auquel on a répondu sur le BIGE, en fait il est accessible à tous, donc il ne faut pas absolument être une ASBL. C'est vrai. S'il y a un groupe de jeunes ou même un jeune seul qui veut répondre à cet appel à projet, c'est quelque chose qui est faisable. Et donc je pense que c'est des informations que les jeunes n'ont pas et il faut vraiment sauter sur ces occasions parce que ça peut permettre de découvrir vraiment des endroits qu'on ne pourrait peut-être pas faire sans cette aide financière, quoi. C'est Et vrai. Pas Big que les up jeunes oblige. jeunes. Pardon? Pas que les jeunes. Oui, c'est vrai. C'est entre 16 et 35 ans. Donc on est vieux à Ouais. 35 ans, là tu te Non, mets c'est ça que tu tout dis, le monde à dos, hein. Non, c'est pas ce que je dis, mais tu vois, où par exemple, pas forcément des étudiants, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, clairement. Et C'est vrai que ça va assez large pour toucher un max de public et parfois se dire tiens, là je suis dans une période peut-être un peu pas floue dans ma vie, mais peut-être où je me dis que j'ai peut-être un peu le temps. C'est peut-être le moment de voyager, de découvrir des nouveaux trucs parce qu'après, peut-être qu'il y a d'autres projets, d'autres envies, d'autres obligations dans la vie et le BIGE permet ça, quoi. Big up le BIGE. Totalement. moi, ce que tu disais au précédent podcast, c'est la question, est-ce que tu l'aurais fait si ça durait plus longtemps? Oui. Moi, perso, j'étais tellement hype que j'aurais pu rester, je pense, un mois entier. On est resté que 10 jours, mais en fait, c'est tellement le truc que tu fais, genre, pour moi, en tout cas, perso, que tu fais maximum 2 fois, mais quand t'as 40 ans, la différence d'âge, déjà, elle est énorme. Pour avoir des souvenirs concrets, ancrés dans la mémoire,
Je l'aurais tellement fait un mois, je pense. Mais je pense que toi, on te laissait là-bas 2 ans, t'étais bien, non? Oui, mais après, il me faudrait de la thune. Non, tu restes là-bas. Ah non, non, il me faut de la thune. Ok. Alors, le thème de ce podcast, évidemment, parle de la découverte du pays. Je vais vous demander un peu votre ressenti le jour où vous êtes arrivé. Est-ce que... Alors, vous pouvez aussi mixer ça peut-être avec le voyage, peut-être en parlant de l'avion. Est-ce que parmi vous, il y en a dont c'est la première fois? Je ne sais pas si vous pouvez donner votre ressenti là-dessus. Une fois arrivé là-bas sur place, est-ce qu'il y a eu de l'excitation, un peu de peur, un peu... je ne sais pas, je vous laisse la parole là-dessus. Oui, du coup, moi, personnellement, c'était ma première fois en avion. Donc, forcément, le long courrier, 7 heures, c'est pas super chouette. On stresse un petit peu, mais bon, ça allait. J'avais un très bon partenaire de vol. Qui était Simon. Voilà. Donc voilà, arrivé à Québec. Alors, Québec n'était pas forcément comme je pensais que ça allait être. Okay. Je m'attendais directement à une grande ville où Québec, c'est un peu plus vieux, mais c'est très beau. Il y avait énormément de montées. Je n'en pouvais plus. Mais voilà, on en rigolait beaucoup. C'est magnifique parce que on a vraiment l'impression d'être dans une vieille ville. Les gens sont super gentils, c'est très touristique. Et puis quand on arrive à Montréal, là c'est vraiment comme on aime le dire, le rêve américain. Il y a des buildings partout. Les taxis jaunes, les bouches d'égout qui fument. C'est ça, la police, les ambulances, tout ça. Mais ouais, non, c'était un peu comme un rêve qui se réalisait. Ashley, si tu veux dire un mot sur ton ressenti. Moi, perso, j'en avais tellement rêvé que j'ai mis énormément de temps à réaliser qu'on y était enfin. Je crois au bout de 15 jours, t'as réalisé? Mais je crois, ouais, c'est au départ que je me suis dit, enfin. Ouais, c'est 10 jours. Mais vraiment, à l'arrivée, j'étais surexcitée. Je voulais tout voir, pas rater la moindre miette de tout ce qu'on voyait. Je sais pas vous, mais tout m'a semblé plus grand. Genre, tout était énorme, les Même magasins, la route. les routes, tout. Ouais. C'était énorme. Et aussi, on a vu des petits animaux dès l'arrivée. J'ai trouvé ça un dépaysement total. C'était incroyable. Et en plus aussi, à l'arrivée, on était vraiment tous fatigués, donc on rigolait pour rien. C'était incroyable. On est arrivé, il faisait déjà nuit. On a couru vers l'auberge. Ouais, je pense que la première nuit, après autant d'heures de vol dans la tronche, elle a dû faire du bien. Ouais, en plus, et le décalage horaire. On s'est pris le train qui a eu un retard de 1h30 en plus. Aussi, ouais. Et surtout le décalage horaire, c'est que du coup, on est 6 heures en arrière. Donc pour nous, on était en plein milieu de la nuit. Donc c'est comme si on allait se coucher en lendemain de soirée à 8 heures. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, vous avez peut-être fallu 1 ou 2 jours le temps de vous recaler et de récupérer un peu. Ah, c'est vrai, le décalage, ça n'a pas dû être évident. Jules, je sais pas si tu veux dire un truc sur ton ressenti à toi quand t'es arrivé. Un peu, c'est global avec tout ce que les gens ont dit. Ouais, c'est clair que tout est plus grand. Et puis, pour moi aussi, c'était une première, le long courrier. Donc, tu dois te dire, ok, là, je suis dans le cadre du travail, donc il faut assumer. J'ai eu un peu de mal dans le train d'assumer. Mais Manon a bien pris le relais, elle a rigolé avec eux quand moi j'avais envie de les frapper. Mais non, voilà, je trouve que le voyage s'est bien passé. On n'a pas eu trop de couacs, un peu de retard dans le train, mais je veux dire, en termes d'organisation entre nous, ça s'est super bien passé. Et on était super contents d'arriver à l'auberge où aussi, globalement, c'était très très bien. On a été très très bien reçus. Et non, après, comme ressenti, c'est vrai que tu te dis, ah ok, j'y vais. Je pense que c'est assez compliqué de travailler si longtemps sur quelque chose. Et quand tu y es, tu te dis, ah ok, c'est maintenant, j'y suis et je dois me mettre dans le mood de profiter. Profite maintenant parce que dans 10 jours, c'est terminé. Donc je pense que il m'a peut-être fallu la matinée d'adaptation le lendemain pour me dire, allez, ok, j'y suis, c'est pas l'Aude-Linsard ou Marchienne-au-Pont à côté, c'est Montréal ou Québec, et voilà. Mais sinon, non, c'était super positif, je pense, comme ressenti pour tout le monde. Il y avait beaucoup d'excitation et on avait envie de découvrir, quoi, clairement. Ok, nickel, merci beaucoup. Je vais vous demander maintenant, alors c'est vraiment pensez peut-être au premier truc qui vous vient à l'esprit, si vous devez noter une différence entre la Belgique et Québec. Tout confondu dans n'importe quel thème, dans n'importe quel aspect. Les magasins, moi Okay. personnellement les taxes. Donc quand vous êtes en Europe,
dans les magasins, quand vous achetez votre paquet de spaghettis, vous l'achetez 2 euros et c'est le prix que vous payez en caisse. Là-bas, quand vous prenez votre paquet de spaghettis, vous le prenez à 2 dollars, enfin je sais pas, voilà. Et vous arrivez en caisse, vous le payez 3. Ouais. Du coup, parce que vous payez la taxe. Donc parfois ça fait des sacrées surprises. Et il faut rajouter à ça qu'en plus là-bas c'est dans les normes, quand vous allez dans un resto ou tout ce qui est alimentaire, vous payez en plus un pourboire de 15% minimum. Le fameux tips. Le fameux tips. Et donc oui, ça fait mal au portefeuille. Donc on n'a pas tout ça en Belgique. Enfin, on va dire qu'on le voit moins parce que on paye le prix qui est affiché. Ouais. Eux ont peut-être plus l'habitude comme ça, mais nous, c'est un peu plus choquant. Mais pour eux, ils vivent avec depuis tout petit, c'est banal. On parlait dans l'épisode 1 un peu des peurs de mal faire et des coutumes. C'est vrai que là-bas, on sort d'un resto, on n'a pas payé le tips, on pourrait se faire frapper à la sortie, alors que juste, en fait, on a juste oublié parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas chez nous. Sam, est-ce que tu as noté une différence entre la Belgique et Québec ? Il y a beaucoup plus d'étrangers, je trouve, que de personnes des Canadiens, du coup, des Québécois. Okay. Parce que je trouve que c'est tellement un pays plus populaire, plus touristique. Et je crois que Charline nous disait tantôt que c'était très touristique. Ouais. Tu l'as remarqué aussi. Ouais, mais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont attirées pour venir comme nous. Et c'est visible, du coup. Et j'avais aussi remarqué... Attends, c'était quoi le truc ? Ah ouais, la densité de magasins. Je trouve qu'elle n'est pas... Genre, magasins comme Carrefour pour nous, Lidl, Aldi ou quoi. Des magasins d'alimentation, mais en général, il y a tout. Ouais, des supermarchés, quoi. Ouais, voilà. Là-bas, tu vas dans un magasin, c'est un magasin... c'est pas les mêmes normes. Genre, t'as un magasin de skate, t'as un magasin de piscine. T'as pas un supermarché général. Des pharmacies. Ouais, c'est vrai que dans la pharmacie, ils vendent tout. Ouais. Quand vous rentrez dans une pharmacie en Europe, c'est des médicaments, des pansements, pour soigner, voilà. Oui. Là-bas, c'est un magasin un peu fourre-tout, voilà. Vous pouvez acheter des ballons, vous pouvez acheter des parapluies, des médicaments dans le fond du magasin, mais. Okay, donc t'as vraiment des médocs entre un tuyau d'arrosage et des Mikado, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Moi, je suis allé perso sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Je m'attendais à aller voir des journaux pour le retour de l'avion. Et j'ai trouvé des lunettes incroyables, je les ai achetées, mais elles n'ont pas à être là dans une pharmacie pour moi. Et vous parliez des magasins, là, est-ce que c'est cliché aussi ou ils sont vraiment énormes ? Tout est abusé là-bas non, ou tout pas est vraiment abusé. Ouais, tout est abusé. Ouais, la taille du Décathlon, je pense. Il faut poser congé pour aller faire les courses, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Et il faut des sacrés frigos, quoi. Ah bah, ouais. Frigo américain, hein. Ça porte pas... Ouais. Est-ce que tu as noté une différence ? Bah, moi, c'est surtout, oui, les magasins et tout ce qui est rapport aux taxes, les pourboires obligatoires, je vais dire ça comme ça, quand on va au resto, mais à chaque fois, il fallait calculer plus ou moins ça faisait combien à la fin. Honnêtement, il faut s'y habituer, mais pour eux, ça se voit que c'est naturel. Et à un moment, je ne sais plus qui n'avait pas su payer le pourboire... parce qu'il y avait eu un problème, etc. Mais... Il n'est pas revenu, quoi. Enfin, c'était bizarre pour eux. Ils ont mal vu. Ils ont mal regardé, je sais plus c'était qui non plus. Mais du coup, voilà. Et oui, aussi, les pharmacies Jean Coutu, c'était fou. Il y avait tout et n'importe quoi, maquillage, des chips. Ça s'appelait quand même pharmacie ? Oui, c'est des pharmacies. Ça n'a pas vraiment l'appellation, mais si tu veux acheter des médicaments, c'est là-bas que tu dois y aller, quoi. Ah ouais, d'accord. T'as pas le choix. Tu vas aux actions de là-bas, quoi. Ouais, voilà. Il y a tout, mais en taille Décathlon. Non. Et puis moi, comme différence, je dirais les distances. Ça, je pense que c'est global à beaucoup de pays quand on voyage en Belgique, mais nous... on fait jamais plus d'1 heure de route, sinon on sort du pays. Donc voilà, eux, tout est beaucoup plus gros. Si tu veux aller d'une ville à l'autre, c'est d'office des trajets qui prennent 4-5 heures. Et encore, que dans le Québec, si tu veux aller encore plus loin dans le Canada, il y a des trajets qui sont immenses. Et pour nous, ça paraît énorme. Alors qu'au final, pour eux, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est vrai que
c'est une grosse différence. Je pense que les Belges ont beaucoup de mal, même quand on voyage en France ou quoi, qu'on va dans le sud, qu'il faut faire 10 heures. Nous, ça nous paraît interminable, alors qu'en France, ils vont faire un trajet de 3 heures en voiture. Ça leur paraît normal, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose pour nous où ça nous pèse, alors que il faut juste se dire, ok, c'est juste le pays est grand, donc pour aller d'un point A à un point B, j'ai pas le choix, je dois faire ce trajet-là, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une autre réalité que du coup, si on se rend pas là-bas, en fait, on sait pas quoi. Jules parlait du coup des transports. Est-ce qu'il y avait une différence au niveau des transports par rapport à ce qu'on connaît nous? Je sais pas, autant dans l'efficacité que le prix. Oui. Alors je sais pas, j'ai très peu pris le métro dans ma vie, mais je pense pas. Peut-être si c'est un métro différent, celui-ci il était sur roue, et il allait assez vite. Moi je répondrais aussi qu'il est extrêmement long. Oui, il est très on grand. n'en voit pas le bout. Ok. Plus de points peut-être, il s'arrête plus souvent, plus de lignes peut-être qu'à Bruxelles. Mais sinon, de grandes différences, non, il y en a pas. Mais il est efficace, le pays est bien desservi, quoi. Si vous voulez Oui, voyager, vous totalement. pouvez ne pas avoir de Totalement. caisse et quand même bouger en transport, quoi. Oui, Moi j'ai quand totalement. même noté d'autres trucs par rapport au métro. Bon, déjà, c'est qu'il est, comme je l'ai dit, il est extrêmement long. Je pense, même, je voulais faire une photo, on n'en voit pas le bout. Et la vitesse, il roule à 80 ou 90 km/h. Et c'est pas courant à Charleroi, quoi. Est-ce qu'ils sont en retard? Ils sont Non, pressés. pas Non, du tout. c'est vraiment typique de chez nous, ça. Peut-être plus. Ah, pardon. Vas-y. Peut-être plus le train. En fait, je pense que chez nous, le réseau ferroviaire est vraiment bien développé. Chez eux, en fait, ils ont une gare en fait, dans toutes les grandes villes et la plupart des trains passent que dans ces grandes villes. Donc les gens voyagent peu, je dirais, en train, à part pour des grands trajets. Et puis, ils ont aussi un équivalent qui est les trajets en bus. Donc des bus qui font Montréal-Québec, Québec-Ottawa, Montréal-Ottawa, où ça, chez nous, ça existe moins. Enfin, en tout cas, c'est moins répandu. Ouais, c'est vrai, c'est très là-bas, ça. Sinon, leurs lignes de bus et leurs lignes de métro, je pense qu'elles sont sûrement comparables à des villes comme Bruxelles. Après, ouais, nous, sur Charleroi, ou même sur Forchy-la-Marche encore plus, comme on est à plus petite échelle, bien entendu, il y a moins de transport et tout ça. Mais je trouvais qu'en termes de retard, non, on n'a pas vraiment vécu ça là-bas. Peut-être plus, malheureusement, chez nous. Ouais, on n'a pas de bus qui fait, par exemple, au stand de Limbourg, quoi. Ouais, non, ça n'existe pas. Et aussi un truc à noter, c'est qu'ils sont extrêmement bien desservis. Moi, par exemple, quand je dois prendre le métro le matin, je dois bien calculer mon trajet pour arriver à l'heure en cours. Mais eux, non, ils n'ont même pas besoin de se prendre la tête. Ils vont à la station de métro, ils prennent le métro et c'est tout. Il y a pas de calculer le trajet. Ils regardent juste la ligne et c'est bon. Il y a un métro toutes les 5 minutes. Mais c'est ça, littéralement. ouais, c'est pas la même chose. Je pense que chez nous, c'est plus tout ce qu'on appelle tram et tout ça, qui ça est desservi toutes les 20-30 minutes, un peu comme les bus. Je pense que si on prend le métro à Bruxelles, ça doit plus ou moins être la même chose. Oui, c'est vrai que j'ai pris plusieurs fois le métro à Bruxelles. C'est assez semblable, mais Bruxelles, il y a aussi beaucoup de problèmes dans les métros, retard, etc. Du coup, Alors, qui dit deuxième épisode, dit évidemment d'autres jeunes du projet pour que tout le monde puisse passer, évidemment. Alors, évidemment, big up aux jeunes qui n'ont pas pu être dispo aujourd'hui, voilà. On leur passe le bonjour. Big up à Yobe Kenza. Du coup, je voulais demander du coup, à Ashley et à Sam, pour vous, comment vous avez trouvé l'accueil? Comment sont les Québécois en général? Alors, comme d'hab, comme pour l'épisode 1, vous pouvez parler autant de l'accueil global, hein, des habitants, des gens là-bas, que des institutions et des MJ que vous avez été visiter. Tu veux commencer? je t'en prie. Vas-y, ok. Moi, je dirais, déjà, ils sont plus jeunes, ce qui est vraiment bien différent de nous. Donc, que ça soit à tous les niveaux de maturité, de sociabilité. Par exemple, ils restent dans leur coin, entre potes, parce qu'ils se connaissent et ils sont timides de venir nous voir. Et sinon, je les trouve vraiment extrêmement accueillants et très gentils. Voilou. Moi, pour ce qui est des institutions, dans la plupart des cas, je les ai vraiment tous trouvés très chaleureux. Les jeux de brise-glace n'avaient pas lieu d'être, littéralement. On se mélangeait tous très bien dès l'arrivée. Même pour moi, qui suis quelqu'un d'assez introverti, j'ai parlé avec énormément de jeunes et même les animateurs, j'ai eu plusieurs discussions avec eux. C'était très sympa. C'est cool, tu t'es senti à l'aise dès le début, quoi. Oui, vraiment. Super. Et en dehors des institutions, quand on a été au restaurant, je pense le deuxième soir à Québec,
On a discuté avec une serveuse et franchement, elle était super sympa, vraiment nickel. Même alors que c'est juste un métier banal, on va dire, mais elle était vraiment super chaleureuse et voilà, le service était nickel. Elle nous a offert des shots de sirop de Camberge. Camberge, Camberge. ouais, c'est ça. Non, trop gentil. Elle faisait les danses à côté de nous. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouvais que les jeunes étaient fort... Enfin, ils venaient vers nous. Ils étaient plutôt contents de nous voir. Ils étaient assez ouverts. On n'a pas eu vraiment de difficulté à leur parler. Certes, ils étaient plus jeunes que nous, parce que là-bas, les MJ, c'est beaucoup moins... C'est jusqu'à 17 ans, je crois. Ouais. Là où chez nous, c'est jusqu'à 26. Donc, il y avait pas de différence. On était un peu plus grands, mais on s'est quand même bien mélangés. Et c'était vraiment sympa. Après, je parlais surtout pour la dernière MJ. Je me rappelle plus du nom, C'était un peu mais plus... oui, ils étaient plus introvertis. Après, Alors quoi. je pense qu'au moment du jeu, on a fait du théâtre, de l'impro. Quand on c'était a bien. mélangé les équipes, là, vraiment, on s'est beaucoup plus parlé, Ah ouais, on ouais. s'est vraiment Ouais, bien bien sûr. intégré, quoi. Ah, c'est là où l'intégration s'est vraiment faite et que vous avez pu. C'était le but être du plus jeu, à l'aise, quoi. Ah ouais, c'est clair. Alors, si vous deviez retenir une seule chose de ce voyage, un truc vraiment qui vous tient à cœur, que vous avez aimé, ça peut être aussi une anecdote si vous avez un truc marrant, un truc cool que vous avez vu, fait ou rencontré de ce voyage à Québec. Bah, moi, je dirais globalement, surtout les soirées en fait qu'on a passées ensemble. On a eu la chance de tomber à Québec lors du Festival d'été de Québec, qui est un festival vraiment énorme sur 11 ou 13 jours, je sais plus exactement. Mais voilà, on a vu Bob Sinclair en mode gratuit, donc avec des barrières devant nous, mais on a quand même pu profiter du son. C'est parti après en battle de danse avec des gens, puis on a rencontré des gens qui Ramener habitaient un café. Montréal, qui nous ont dit voilà, ben, si vous voulez faire des choses chouettes à Montréal, il y a ça, 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 ça. Et donc ouais, c'est les rencontres, je dirais imprévues, même celles qui étaient prévues dans le planning, mais voilà, tu sais jamais avec qui tu vas accrocher. Je veux dire voilà, il y a vraiment plein de gens avec qui, comme les jeunes l'ont dit, ça s'est fait super naturellement. Et les moments qu'on a vécu ensemble de fêtes, si je puis dire, voilà, des moments de partage lors de concerts ou de festivals, ben, c'est clair que ça restera gravé, mais après ça reste global. Je pense que tout ce voyage dans sa globalité ben, restera à vie dans ma mémoire, et puis aussi dans mon travail, je vais pouvoir utiliser des choses que j'ai vues. J'ai tissé des liens aussi vraiment très forts avec tous les jeunes qui étaient présents, et voilà, je pense que ça peut être fait que lorsqu'on on vit ce genre d'expérience, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent le mélange un peu, comme tu dis, socio-culturel fait et permet de créer des souvenirs très forts. Charline, je t'écoute. Bah, aussi, j'ai adoré tous mes moments de festival qui n'étaient pas du tout prévus. On a quand même eu la chance de voir un sacré DJ gratuitement dans la rue. Puis je garde aussi un bon souvenir du jeu de théâtre d'impro avec la MJ L'Hôte, qui était vraiment incroyable. J'ai vraiment bien rigolé. Ça avait l'air très cool en tout cas. J'étais pas du tout dans l'activité. Enfin, je connaissais pas du tout. C'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Et là, forcément, voir tous les copains qui se donnent à fond, qu'on essaye d'être drôle et essayer de gagner, forcément, ça nous fait de sacrés souvenirs. Et puis forcément, en tant que fan de hockey, j'ai très bien fini ce voyage. On a pu visiter le Centre Bell. Donc voilà. Moi, ce que j'ai aussi adoré, c'est donc le moment aussi, parce que moi aussi j'aime bien de temps en temps être seul, c'est de pouvoir partir, par exemple quand il fait 22h, quand il est 22h, de partir seul en courant au Mont-Royal avec la vue de nuit sur Montréal, c'est vraiment incroyable. Et j'ai aussi un autre souvenir qui me tape, c'est quand on était au kayak et qu'avec Ruben, on faisait les cons à se balancer à gauche, à droite. Il y a un moment, on s'est balancé, l'eau est trop rentrée, on est tombé dans l'eau. On a dû remonter le kayak rempli d'eau sur une berge. C'était assez compliqué, mais bon, c'était drôle. Et c'est ça le but, au final. Ouais, c'est clair, c'est clair. Que par la suite, si j'ai dû courir
rechercher en chaussettes jusqu'au truc ma pochette. Ouais, ce voyage, il était vraiment inoubliable. Je repars la tête pleine de souvenirs. Il y en a tellement. Le kayak, c'était vraiment... Ouais, comme tu dis, c'était vraiment incroyable. Entre vous qui vous êtes retrouvés dans l'eau et nous qui avons fini dans les roseaux. C'était vraiment hilarant. Et oui, il y a aussi le voyage en train. À l'arrivée, on était ivres de fatigue. C'était hilarant. Et bah voilà, moi, j'en retiens que du positif. C'était vraiment super comme voyage. Et merci les gars. Avec plaisir. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à vous. C'était donc le deuxième épisode du podcast départ, donc qui s'appelait Prochain arrêt Canada, où aujourd'hui donc on a parlé avec les jeunes du projet de la découverte du pays, et ils ont pu nous parler aussi du début du projet, donc dans sa réalisation et sa naissance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors autant personnellement que par rapport au voyage, ce que vous voulez dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La même chose que dans le premier épisode, une continuité dans les études. Parfait. Bien sûr. Très bizarre si tu changes du coup. Quoi ? Vu que tu l'as déjà dit dans le premier, si tu changes, Ouais, je fous. Bon, je sais pas, d'être heureuse. c'est parfait. C'est parfait. On est dans la thématique. Sam, Moi, je dirais ma réussite jusqu'au CESS et continuation dans l'armée militaire. force. Merci. Et moi, ça reste plus ou moins la même chose. Réussir mon année et réussir aussi mes futures études. Comme ça, j'arrive pas. Et réussir mes études pour enfin retourner là-bas. Voilà. Eh bien, je te souhaite. Hein. Ben moi personnellement, je pense repartir à l'étranger comme ça, dans des destinations un peu plus exotiques, je vais dire un peu plus lointaines. Moi, j'étais pas un grand amoureux du voyage, mais c'est vrai que vivre ça avec les jeunes, ben, ça m'a un peu réconcilié avec ça. Et puis en tant que professionnel pour la Maison des Jeunes, ben, voilà, réitérer ce genre de projet, encore d'autant plus aller vers les jeunes, répondre au mieux à leurs besoins, à leurs attentes, et voilà, s'adapter, quoi. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas pour ce deuxième épisode. Merci à toi. Big up évidemment à la MJ L'Éveil de nous avoir prêté ce local pour pouvoir enregistrer ces deux épisodes Effectivement. de podcast. On vous donne rendez-vous évidemment le 20 novembre pour l'expo évidemment consacrée à ce voyage au Québec. Les jeunes ont ramené plein de souvenirs, plein d'anecdotes et d'histoires à raconter. Donc ça se passe à la Maison de Jeunes Casse-Départ à Forchy-la-Marche le jeudi 20 novembre. N'hésitez pas, il y a plus d'infos sur nos réseaux, sur Facebook. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et merci aux jeunes et à mon collègue Jules. On se retrouve peut-être pour un prochain épisode sur un autre thème, une autre thématique. Merci et ciao. Salut. Ciao. Bisous, bisous.